Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué mon parcours, comment je suis arrivé en Irlande et comment je suis arrivé à commencer le programme ACCA et toutes mes péripéties entre-temps. Et donc je vais continuer cette histoire. Nous nous sommes arrêtés, pour vous rappeler le contexte, à ce moment-là, je travaille pour un fonds d'investissement des Français entre Dublin et Paris. Et j'ai fait les 2 tiers de mes examens. J'ai presque fini, il me reste les derniers. Et que je fais pendant que je travaille pour ce fonds d'investissement. Et donc, j'adore le job. Tout se passe bien. Et là, il y a la période Covid qui tombe. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve tous en télétravail. Et je suis donc à Dublin en télétravail pendant plusieurs mois. Et avec ma femme, donc elle est sud-coréenne, elle commence à dire ouais, mais pourquoi on reste à Dublin? Alors si tu travailles à distance, enfin on peut travailler, tu peux travailler n'importe où. Et je dis oui, c'est vrai. Et donc on commence à avoir cette idée qui germe de partir en Corée du Sud. Et donc je commence à en parler avec mon employeur et je lui explique que bah j'aimerais bien continuer à télétravailler, mais depuis la Corée du Sud. Donc, il y a eu des négociations. Ils ont été très cool, ils ont été très sympas. Ils ont accepté mon choix, en fait. Ce qui est rare, je pense, ce qui est très très rare. Parce que euh, c'était temporaire, mais ça implique quand même des complications parce que tu n'es plus résident, ils engagent quelqu'un qui est à l'étranger, donc c'est compliqué pour eux. Mais ils étaient très cool. Et ils ont dit, ok, vas-y. Et donc là, à ce moment-là, on était en mode, ok, on vend tout. Toutes nos affaires, on essaie de les vendre en panique. On achète des billets d'avion. euh, on regarde les règles, comment on va pouvoir justement partir en Corée du Sud, parce que c'était au pic de la période Covid. Et donc, c'était très très difficile déjà de voyager, mais encore plus de déménager. Et on avait un chat. Enfin, je vous passe les détails, mais euh, on se prépare pour partir. Et donc, je m'étais mis d'accord avec mon employeur pour continuer à travailler aux horaires irlandais. Donc, ce qui voudrait dire qu'en Asie, je travaillerais pendant la nuit. Et heureusement, la famille de ma femme, mes beaux-parents ont pu nous aider à trouver un appartement sur place pour notre arrivée. Car quand on est arrivé sur place, donc, il fallait qu'on soit en quarantaine pendant 2 semaines. Et une quarantaine dure. Du coup, euh, on a pris nos billets d'avion, on est monté dans l'avion, et l'avion était vide. Et on avait payé en plus des sièges Premium Economy de Air France. Alors qu'on n'aurait pas dû parce que tout était vide, il y avait quelques Philippins. Et une fois que l'avion a décollé, tout le monde s'est éparpillé dans les allées vides. Euh, et il n'y avait pas de nourriture même parce que c'était le pic du Covid. Euh, et on arrive du coup à Séoul. Et là, c'était incroyable parce qu'il y avait un espèce de comité d'accueil. Ça ressemblait à un film d'apocalypse, de zombies. Tout le monde était en uniforme hazmat, avec tout en blanc, avec les masques et tout. Et ils nous désinfectaient à l'arrivée comme ça. Et on devait passer par un couloir sanitaire. Il y avait tout un tas d'étapes. Il fallait faire 15 tests de Covid à chaque étape. Ils ont pris toutes nos informations, etc., etc. Et ensuite, il y avait un couloir pour des taxis spéciaux, taxis ambulances, qui nous ont ensuite pris en charge pour nous amener à notre destination, jusqu'à notre porte. Et ils ont vérifié qu'on est arrivé à notre porte, qu'on est rentré dans la porte. On arrive devant l'appart. Il y avait un carton donné par le gouvernement coréen de nourriture pour 2 semaines. On est rentré dans l'appart, ils ont fermé la porte et on a dû télécharger une application et ils nous surveillaient pendant 2 semaines pour être sûr qu'on sorte pas de l'appart. Ce qu'on a fait.
Et donc c'était assez intense. Mais je me souviens à l'arrivée, c'était l'euphorie totale parce que pour moi c'était une nouvelle aventure. Je savais que j'allais rester ici pendant un bout de temps et que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et j'étais euphorique, euphorique. Tellement heureux parce que ça faisait 10 ans que j'étais en Irlande et que j'avais envie de recommencer en fait, de refaire une nouvelle aventure. Et donc on est enfermé pendant 2 semaines dans cet appart et je profite de la Corée de ma fenêtre en fait. Et c'est rigolo, mais c'est de regarder sa fenêtre, de regarder parce qu'on avait une vue, c'était un appartement assez haut, donc on voyait ce qui passait dans la rue. J'ai été à ma fenêtre pendant 2 semaines et je profitais de cette expérience depuis ma fenêtre. Et au bout de 2 semaines, ça y est, enfin, on a le droit de sortir. Et donc, je me souviens de cette première balade dans notre nouveau quartier, en fait, où je me balade dans la rue, tout est complètement différent. Euh, Tous mes repères ne sont plus les mêmes. Et je kiffe. Je suis absolument en kiff parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et donc, je travaille à distance pour toujours le même employeur depuis cet appart. Ce qui fonctionne. Ça fonctionne très bien. Je travaille donc tard le soir. Et ma femme trouve un job sur place. Et on vit la belle vie, car le coût de la vie était moins élevé là-bas. Et du coup, ce qui s'est passé pour la CCA, c'est que j'avais fait le dernier examen juste avant de partir. Et donc, j'attends les résultats, parce que les résultats sont décalés quand c'est les derniers examens, parce qu'il y a une partie rédigée, donc il faut que ce soit un humain qui corrige. Et j'attends les résultats du dernier examen. J'avais validé mon expérience de 3 ans, les 2 ans et demi au cabinet et les 6 mois avec mon nouvel employeur. J'avais fait tous les modules d'éthique et tout. Donc, il n'y a plus qu'à valider le dernier examen. Et là, je reçois les résultats. C'est bon, c'est positif. Et donc, du coup, en théorie, tout est validé. Et du coup, j'ai plus qu'à attendre le kit, le pack de membres à CCA. Et j'attendais ça avec grande impatience. Et vu que j'étais à l'étranger, ça a mis un peu de temps. Mais ça a fini par arriver. Et donc, tu avais le diplôme ACCA dedans, le petit pin que tu mets sur ta veste. Donc, c'est un peu comme une secte, hein, mais je suis d'accord avec, j'étais à fond là-dedans. Et donc, j'avais mon petit pin, j'avais le diplôme et un petit bouquin sur les règles en tant que membre, etc. Et voilà, et c'était fait. Et c'était fait, c'était done. Incroyable. Ce feeling, c'était bizarre parce que j'étais plus en Irlande, donc j'étais en Corée, j'étais dans l'euphorie de la Corée. Et je m'étais limite un peu distancé de tout ça. Et donc le fait d'avoir le kit, ça y est, c'est bon. J'ai senti une forme de liberté, une forme d'audace, parce que je pense que si j'avais pas la CCA, je ne serais pas parti aussi en Corée du Sud, parce que ça m'a donné l'audace ou la folie de se dire que je vais m'en sortir. On peut aller en Corée, je vais trouver quelque chose, je vais trouver un moyen parce que j'ai ce truc maintenant. Et ça m'a donné ça m'a fait pousser un peu des ailes comme ça. Et j'avais raison. Et donc là, le fait que ce soit validé, tout est bon, j'ai le diplôme, j'ai pris quelques photos, machin, avec le diplôme, j'étais content. Mais surtout, j'avais un sentiment d'émancipation. Je me sentais plus indépendant. Je dépendais plus de personne, d'un employeur ou d'une carrière en particulier. Je pouvais aller faire la carrière que je voulais parce que, comme vous savez, dans la finance, il y a des branches de partout. Donc dans le futur, maintenant, je peux aller dans la branche que je souhaite aller, je peux y aller.
Et c'était ça le feeling. Et je l'ai encore aujourd'hui, parce que c'est vrai. Pareil au niveau géographique. Je me dis que je peux partir dans la majeure partie des régions du monde qui ont un bourgeonnement de la CCA un peu partout. Et je me dis que je peux aller dans ces régions sans souci trouver du travail. Donc c'était un moment très fort. Et donc on est en Corée, la qualité de vie est exceptionnelle. On prend une voiture, on se balade un peu partout. Et au bout d'un moment, évidemment, mon employeur, le Covid se calme en Europe. Et mon employeur me dit, bon, est-ce que tu peux revenir maintenant? Sauf que j'avais pas vraiment envie de revenir. J'étais ivre de la Corée. Et bon, c'était pas négatif, hein, cet échange. Au contraire, c'est juste qu'ils me disent est-ce que tu peux revenir? Si tu reviens pas, on va devoir trouver une autre solution. Et j'ai dit oui. Non, vous inquiétez pas, je vais démissionner clean. Je reste en Corée. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est très bien fait, hein, c'était en très bons termes. Et d'ailleurs, je les ai revus, ces gens-là, ici en France. Parce que oui, je suis en France maintenant, je vais vous expliquer ça. Mais je suis encore en très très bon terme avec eux. Et je suis sûr qu'ils n'auront aucun souci, s'ils ont un poste de disponible, de me considérer comme appliquant. Donc ça s'est très bien passé. J'ai démissionné parce que même pour moi, ça me faisait... je pouvais pas leur imposer ça. Au bout d'un moment, il faut faire les bonnes choses. Et la bonne chose à faire, c'était de s'arrêter là, parce que ça pouvait pas se marcher comme ça pour toujours. Déjà rien que pour eux, c'était mieux qu'ils avaient quelqu'un sur place. Donc je démissionne, et là, qu'est-ce que je fais du coup en Corée? J'avais plusieurs options. Déjà, j'ai la CCA. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller travailler dans la comptabilité et la finance. Sauf que je n'habitais pas à Séoul même. J'habitais en dehors de Séoul, assez loin. C'était 1h30, 2 heures de route en voiture. Et en Corée du Sud, les heures de travail sont très très longues. Vous travaillez jusqu'à 11h, minuit. Vous travaillez les week-ends. Et vous n'avez pas de vacances. Et donc, c'était physiquement impossible pour moi d'aller travailler à Séoul. Depuis là où j'habitais en fait, parce que j'aurais eu 1 heure pour dormir, enfin c'était n'importe quoi. Aussi, pour être comptable ou expert comptable ou professionnel de la finance dans n'importe quel pays, il faut avoir la langue locale, il faut être très 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 compétent dans cette langue. Il faut être fluent, et plus que fluent, même plus fluent que les locaux paysans. Et j'étais pas du tout au niveau en coréen. J'avais juste un coréen de survie, donc clairement je pouvais pas aller travailler direct dans l'industrie, dans les beaux jobs que potentiellement j'aurais pu avoir avec la CCA, mais il me manquait la langue. Et donc une autre option, ça aurait été de travailler pour une boîte internationale. Là, ça aurait été possible, parce que du coup, tout le monde parle anglais à l'intérieur. On échange avec des Américains, des Européens. Et là aussi, ces boîtes sont au cœur de Séoul, donc trop loin là où j'habitais. Et en même temps, dans ma tête, j'avais fait tous les examens, j'avais cravaché pendant des années, j'avais fini la CCA, ça y est. Et dans ma tête, je voulais prendre un peu une pause, en fait. Je voulais m'arrêter un peu, faire une pause. Ça y est, tu l'as fait, c'est pas perdu. Au contraire, ça y est, tu l'as dans la poche. Tu peux respirer maintenant. Tu peux respirer, faire autre chose, 1 an ou 2, puis revenir plus tard. Parce que c'est fait. Ça y est, tu l'as. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En Corée du Sud, il y a un système scolaire extrêmement compétitif. Tous les enfants font l'école la journée, et la
post-school, la night school, l'école du soir, le soir jusqu'à 11h minuit, toute la semaine, les week-ends. Et ces écoles du soir, la majorité sont des écoles d'anglais. Et elles sont partout, dans tous les coins de rue. Vous avez des hagwons, ça s'appelle, ce sont des écoles du soir qui donnent des cours d'anglais. Et donc, ils sont tous désespérés d'avoir un étranger. Donc, littéralement, en un jour ou deux, j'avais un job en tant que prof d'anglais. Donc, c'était très facile pour moi de trouver un job dans ce domaine. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est assez confortable comme job comparé à la vie des Coréens locaux qui, comme je vous dis, ont pas de vie privée. Enfin, c'est très, très, très intense comme vie qu'ils ont niveau travail. Donc, je me suis dit, voilà, je vais jouer ma carte d'étranger. Je vais faire mes 35-40 heures de cours d'anglais et j'aurai un bon salaire pour la vie sur place. Et je peux rester en Corée un peu plus longtemps. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis devenu prof d'anglais pour des jeunes Coréens. Et c'était très sympa. Ensuite, je commence à regarder, tâter le terrain. Qu'est-ce qui se passe, la CCA en Corée, est-ce que les gens connaissent? Et je me rends compte qu'il y a des gens qui commencent à en parler en Corée du Sud, de la CCA. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler sur les forums en ligne de la CCA, des Coréens qui veulent faire la CCA. Et donc je me dis, écoute, pourquoi pas faire des cours particuliers de coréen, de la CCA, aux Coréens, en face à face, du coup. Et donc l'idée germe, ok, comment on va faire, machin. Il faut que je contacte la CCA, je leur demande comment ça marche. Vous avez des écoles partout dans le monde, de la CCA, comment ils font pour être certifiés en tant que trainer, éducateur de la CCA. Et donc, il m'explique le processus, c'est assez simple, machin. Il faut être approuvé, Silver Partner, machin, c'est la première étape. Et je fais, ok, allons-y. Il y avait un frais à payer de 100 pounds, je crois. Évidemment, il voulait savoir mon programme d'entraînement pour les étudiants. C'était assez rigoureux. Il a fallu que je mette en place tout un programme. Et le problème, c'est que vu que c'était tout petit comme marché, entre guillemets, pour la CCA, la Corée du Sud, j'étais un one-man show. Et les cours particuliers, ils venaient, et ça pouvait être n'importe quel examen. N'importe quel des 14 examens, ça pouvait tomber. Et donc, j'ai fait le partenariat avec la CCA pour être certifié professeur de la CCA. Et j'ai fait un partenariat avec l'éducateur britannique qui publie les bouquins en physique, BPP. C'était les bouquins, parce que je sais que vous m'aviez demandé dans les vidéos précédentes, c'est les bouquins BPP que j'avais utilisés quand je passais mes examens. Et je les trouvais très bien. Après les autres, je n'ai pas testé, ils sont peut-être mieux, je ne sais pas. Mais BPP, pour moi, c'était très bien. Et donc, on a fait le partenariat avec BPP. Et du coup, j'étais prêt à donner des cours. Tout en donnant des cours la semaine d'anglais aux jeunes Coréens. Et je me dis, je vais faire des cours le week-end. Et donc, ça commence petit à petit. On a 1 ou 2 élèves, quelques sujets. Et ça se développe, plus d'intérêt. Ensuite, il y a tous les sujets qui commencent à être abordés. Et là, je commence à vraiment paniquer parce que du coup, il a fallu que je me replonge dans les examens. J'ai dû racheter tous les bouquins pour moi pour pouvoir les refaire, les réapprendre profondément parce que du coup, il fallait que je devienne expert dans ces sujets. Moi, je les avais fait pour passer les examens. Cette fois-ci, il fallait que je le fasse pour vraiment être le meilleur, pouvoir répondre à des questions sur le spot comme ça et pouvoir ensuite instruire les concepts, les théories à quelqu'un d'autre en live. Et donc, ça m'a demandé un effort considérable. Et il fallait que je couvre tout le syllabus. Donc, au début, j'ai commencé avec ce qu'on me demandait de donner comme cours. Mais ça a commencé à devenir beaucoup. Et il y avait des one-to-one d'une personne au début. Ensuite, il y avait 2 personnes par classe, 3 personnes par classe,
5, 10. Bon, évidemment, ça dépendait des sujets, mais ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'était jusqu'au moment où j'ai complètement arrêté de donner des cours d'anglais. Et je donnais full-time à temps plein des cours d'ACCA aux Coréens. Et j'utilisais du coup les forums, c'est Naver ça s'appelle, c'est le Google en Corée. J'avais le blog, j'avais une espèce de site web et le partenariat avec les bouquins. Donc ce que je faisais, c'est que je commandais les bouquins de UK, de Grande-Bretagne. Ils venaient en un seul paquet chez moi. Il y avait 4 cartons et il y avait 50 bouquins dans chaque carton. Et il fallait organiser le planning. Enfin, ça devenait quelque chose, quoi. Et c'était une période géniale. C'était une période, déjà, je suis allé beaucoup plus deep, profond dans la CCA en termes de contenu, en termes d'apprentissage pour moi-même, parce qu'il fallait que je l'enseigne. Et donc ça, c'était génial. Et j'ai rencontré des gens très intéressants. Parce que les Coréens qui essayaient de faire la CCA, il y avait des profils très 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 variés. Il y en avait qui étaient euh, jeunes adultes. Il y en avait qui étaient plus âgés. Il y en avait qui étaient une mère et sa fille, par exemple. Une mère de 57 ans qui voulait faire la CCA, qui vient avec sa fille de 14 ans qui voulait faire la CCA. Et le contraste, c'était très parlant. C'était très fort comme message parce que du coup, elle, normalement, à 57 ans, c'est bon, t'as fini. Alors que non, elle se disait non, 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 je vais me réinventer. Et la fille, à 14 ans, qui voulait commencer l'expertise comptable, euh, c'était impressionnant. Il y avait beaucoup aussi de... C'était des gens... Bon, les cours que je donnais, évidemment, ils étaient premium. C'est-à-dire que vu que j'avais un petit nombre et qu'il fallait que je loue la classe, il fallait que je vienne de loin, il fallait que j'achète les bouquins, tout ça, c'était un peu plus cher, évidemment, que des cours d'anglais où la compétition était énorme et il y avait plein de providers de partout. Donc c'était un peu plus cher. Bon, pas si cher que ça, hein, mais j'étais un peu plus cher que d'autres éducateurs, on va dire, parce que la CCA, c'est un peu niche. Et du coup, la clientèle était une clientèle plutôt aisée. Et il y avait beaucoup de d'enfants, de cadres très très haut placés dans le fleuron de l'industrie coréenne. Je ne vais pas lâcher des blazes ou des noms, mais effectivement, ah oui, mon père, il est exec dans telle boîte un conglomérat coréen, etc. Mais très très gentil, très très sympa. J'ai... Ce qui était très gratifiant, c'est quand évidemment ils passaient leurs examens. J'ai pas pu faire passer les examens de tout le monde, évidemment, euh, parce que c'est un métier très dur d'enseignant. Je vous le cache pas, c'est un métier complètement différent aussi. Mais j'ai essayé de traduire ma passion et mon intérêt pour les examens ACCA du mieux que je pouvais, de manière innocente et naïve, hein, et de donner tout ce que j'avais. Et c'était épuisant, je sortais en sueur, même des cours à chaque fois. Et quand ça se traduisait par un succès pour les étudiants, c'était évidemment ce qui en est sorti le plus positif de toute l'expérience, évidemment. Et j'espère qu'ils continuent à leurs examens aujourd'hui et à continuer leur parcours et leur succès. Et même s'ils arrêtent la CCA, c'est le développement personnel, il est là, il est présent, la leçon est apprise à ce sujet et ils vont se battre. Donc c'était un moment très, très bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, donc là je vous parle de ça, je suis resté presque 3 ans en Corée du Sud. Et au bout d'un moment, l'école grossit.
la logistique un peu part dans tous les sens. Je ne peux pas être partout, en fait. Je peux pas. Je dois dire non à certains sujets. C'est pas forcément profitable comme lucratif comme business du tout. Et je cours derrière et aussi je me rends compte petit à petit qu'effectivement ce n'est pas le même métier d'école d'enseignant que la compta ou la finance. Ce n'est pas le même métier du tout et je commence à manquer l'action. Je commence à vouloir revenir dans l'action, c'est-à-dire d'utiliser la CCA pour ce quoi il est fait, d'être professionnel de la finance. Et donc, ma femme n'a jamais vécu en France et elle commence à dire pourquoi on n'irait pas vivre en France. Et moi, je me dis, la France, sachant que mon expérience s'arrête en 2011 de la France et c'était quand j'étais jeune et je suis pas forcément emballé direct. Je me dis l'administration française, oh mon Dieu, ça va mettre 6 mois à avoir un papier, mon Dieu, oh non, je veux plus revivre ça. Mais bon, au début je l'écoute pas, elle me dit ouais, pourquoi pas la France? Je dis ouais, non, ça va pas la tête. La France, non. Et puis, je me laisse, par curiosité, m'intéresser à ce qui se passe en France, à l'heure d'actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Ok, marché du travail, intéressant, beaucoup d'emplois, même démographiquement, de natalité élevée, une économie plutôt stable. Le Brexit, les Anglais qui se barrent de l'Europe, du coup, Paris devient la place boursière de l'Europe. Intéressant. Quoi d'autre? L'Allemagne qui chute totale alors que la France plutôt stable économiquement. Du coup, le futur de l'Europe repose sur la France. Ok. Et donc, je me dis ok, je regarde les jobs, je vois plein d'emplois et je me dis si on va en France, je reviens pas au Poitou-Charenton. Je vais pas à Limoges ou quoi. On va aller au soleil dans le sud, on va se mettre bien. Donc je regarde la région PACA Sud. Ou à Paris même. Non, enfin, ne jamais dire jamais, peut-être que j'irai à Paris, mais à l'instant T, quand j'y réfléchissais, je voulais pas aller à Paris. Je voulais aller dans un cadre de vie sympa. Et donc, je regarde et je vois plein d'emplois. Comptabilité, finance, machin. Et là, je me dis, oui, mais avec la CCA, c'est un truc britannique. La France, est dans sa propre bulle. Il faut faire le DEC, il faut faire le DSCG, tout ça. Il faut avoir le parcours français d'expertise. Ils vont te regarder, ils vont trier au nez avec ton truc à CCA. Et donc, je me mettais un frein. Je me disais, non, ça va pas être possible. Jusqu'à ce que je trouve une page web qui s'appelle la reconnaissance des diplômes étrangers. Et c'est sur le site internet du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Et là, ça a tout changé. Ça a changé le jeu parce que je me suis dit, oh purée. En fait, peut-être que la CCA, ça va me servir. Ça va me servir et je vais peut-être pouvoir être comptable en France. Et je commence à étudier la question. Et donc à ce moment-là, je me prépare à revenir en France. Pareil, rebelote, on vend tout. C'est parti, on va en France. Et je commence les démarches administratives pour pouvoir convertir la CCA en France. Et il y a une impasse très étroite qui est disponible, mais qui est là pour pouvoir justement convertir la CCA en expertise comptable française. Et j'ai fait cette démarche et c'est une vidéo plus détaillée qui va venir après celle-ci. Et je vous invite à aller la regarder pour expliquer comment j'ai pu convertir la CCA en expertise comptable. Merci.